Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter l'épreuve hors circulation du permis BE. Cette épreuve elle dure à peu près 30 minutes. Allez, je vous emmène avec nous. Donc dans un premier temps, nous allons procéder à l'installation au poste de conduite. Ensuite, nous vérifierons l'immobilisation de mon véhicule. Je vous montrerai les documents de bord et enfin, on vérifiera l'état général de mon véhicule tracteur et de ma remorque. Donc pour l'installation au poste de conduite, je vais commencer par la hauteur. Ensuite, je vais régler la profondeur, le dossier, l'appui-tête, mes rétroviseurs, puis mon volant éventuellement. Ensuite, je vérifie l'immobilisation de mon véhicule. Pour ça, il me faut 3 P. Donc j'ai bien le voyant du frein à main qui est allumé. J'ai bien mon sélecteur ici qui est sur la position P. Et là, j'ai bien mon voyant du frein à main qui est allumé sur mon tableau de bord. Nous avons les documents de bord du véhicule. Et maintenant, nous allons vérifier l'état général de mon véhicule tracteur et de ma remorque. Eh bien. Donc je porte mon gilet, mes gants. Donc mes surfaces vitrées n'ont pas d'anomalie, mon miroir n'a pas d'anomalie, ma carrosserie n'a pas d'anomalie, mes roues n'ont pas d'anomalie. Mon pare-brise n'a pas d'anomalie, ma carrosserie pas d'anomalie, et je n'ai pas de fuite. Mes surfaces vitrées n'ont pas d'anomalie, mon miroir n'a pas d'anomalie, ma carrosserie n'a pas d'anomalie, mes roues n'ont pas d'anomalie. Mon pare-brise arrière, pas d'anomalie, ma carrosserie, pas d'anomalie. Je vais passer à ma remorque n'a pas de surface vitrée, la carrosserie, pas d'anomalie, mes roues, pas d'anomalie. Ma carrosserie n'a pas d'anomalie, ma flèche, pas d'anomalie. Ma carrosserie, pas d'anomalie, mes roues, pas d'anomalie. Ma carrosserie, pas d'anomalie. Maintenant, je vais vérifier l'intérieur de ma remorque. Je fais attention à mes gestes et postures, donc je tends mes bras et je plie mes cuisses. J'ai pas d'anomalie. Je ferme, je vérifie la bonne fermeture et je verrouille. Maintenant, je vais présenter mon véhicule devant ma remorque pour vérifier la compatibilité de mon ensemble. Je vais procéder à l'alignement de ma voiture et de ma remorque. Pour ça, dans un premier temps, je vais mettre ma ceinture de sécurité, démarrer mon moteur et indiquer les voyants restés allumés. Donc là, nous avons la ceinture de sécurité, mais il va s'éteindre au bout d'un certain temps. Et j'ai mon frein à main qui va s'enlever quand je vais enlever mon frein à main. Mon véhicule est bien immobilisé. Je laisse un espace d'1 mètre entre ma tête et ma boule d'attelage pour pouvoir circuler autour. Maintenant, je vais vérifier la compatibilité de mes branchements. Je commence par ma prise électrique. Donc j'ai une prise 13 broches qui est en bon état, pas oxydée, compatible avec sa prise 13 broches en bon état, pas oxydée. J'ai un filin de sécurité qui est légèrement abîmé, mais ça n'altère pas son efficacité, compatible avec son crochet d'attelage. J'ai une tête d'attelage de 50 mm qui est compatible avec sa boule d'attelage. Maintenant, je vais vérifier la compatibilité des poids. Pour ça, toute surcharge est interdite. Donc, dans un premier temps, je vais vérifier que ma remorque n'est pas en surcharge. Elle a un PTAC de 2 tonnes 200, un poids vide de 660 kg et un chargement de 240 kg, ce qui fait un poids réel de 900 kg. C'est inférieur au PTAC, donc je ne suis pas en surcharge. Maintenant, je vais déterminer ma MMA. Pour ça, il me faut 2 valeurs. La première valeur, c'est la somme des PTAC. Donc le PTAC de ma remorque, 2 tonnes 200, le PTAC de ma voiture, 2 tonnes 230. La somme fait 4 tonnes 430. C'est ma première valeur. La seconde valeur, c'est le PTRA de mon véhicule tracteur qui, lui, est de 3 tonnes 430. Donc ma MMA est égale à 3 tonnes 430.
Maintenant, je vais vérifier le poids réel de mon ensemble pour voir si ça ne dépasse pas la MMA. Donc le poids à vide de ma voiture est de 1611 kg, plus le poids d'un conducteur 70 kg, ce qui fait un poids réel de 1681 kg. J'ai un poids à vide de ma remorque de 660 kg, un chargement de 240 kg de parpaing, et donc un poids réel de 900 kg. Si j'ajoute les deux, ça fait un poids réel de mon ensemble de 2 tonnes 581 kg. C'est inférieur à ma MMA de 3 tonnes 430, donc c'est compatible, je peux atteler. Donc si je n'arrive pas à accrocher, pas compliqué, je desserre le frein à main et je le remets. Là, ma poignée est bien baissée, j'ai mon curseur sur le P, je descends ma roue jockey pour lever l'arrière de ma voiture pour voir si c'est bien accroché. C'est le cas, mon ensemble est bien attelé. Maintenant, je procède aux connexions électriques. Mon filin de sécurité. Je supprime la stabilisation en remontant ma roue jockey. Et enfin, je retire le frein à main, j'enlève l'immobilisation. Maintenant, j'ai un nouvel ensemble qui fait 9,40 m de long, 2 mètres de large pour 2 mètres de haut et un PTRA de 3 tonnes 430. Maintenant, nous allons vérifier les feux. Pour cela, j'allume le moteur, car sur ce modèle, il y a un mode économie d'énergie et donc les feux ne fonctionneraient pas. J'allume mes feux de croisement, mes feux de détresse, je prends mes gants. Le répétiteur, pas d'anomalie. Le clignotant, pas d'anomalie. Le feu de croisement, pas d'anomalie. Le feu de croisement, pas d'anomalie. Le clignotant, pas d'anomalie. Le répétiteur, pas d'anomalie. Le feu de position et le clignotant, pas d'anomalie. Le feu de gabarit et de position, pas d'anomalie. Le feu de gabarit et de position, pas d'anomalie. Le feu de position et le clignotant, pas d'anomalie. Le feu de position et le clignotant, pas d'anomalie. Le feu de gabarit et de position, pas d'anomalie. Le feu de gabarit et de position, pas d'anomalie. Le clignotant et le feu de position, pas d'anomalie. Monsieur l'inspecteur, est-ce que vous pouvez vérifier le bon fonctionnement de mes feux stop? C'est parfait. Après avoir tiré au sort un thème et une fiche, vous avez une épreuve de maniabilité à réaliser. Cette épreuve, elle consiste en un parcours, une marche avant, une marche arrière. Vous avez 5 minutes pour réaliser la marche arrière. Vous n'êtes pas chronométré en marche avant. Vous ne devez pas sortir de la piste, pas toucher des cônes. Je vous montre. Donc on s'attache, on démarre le moteur. Je n'ai aucun voyant rouge qui m'empêche de partir. C'est parti. Donc là, pas de chronométrage, en marche avant. Au bout de cette piste, je vais arrêter mon essieu avant de voiture sur le marquage blanc. Et maintenant, j'entame ma marche arrière. Et bien sûr, j'ai moins de 5 minutes pour la réaliser. C'est parti. Donc si vous vous ratez, vous avez le droit de ravancer, mais vous ravancez vers la porte précédente. À la fin, c'est vous qui dites stop à l'inspecteur quand votre essieu arrière de remorque est sur le marquage blanc.
J'immobilise mon véhicule. Je vérifie mon arrêt de précision. C'est bon. Nous allons maintenant procéder au dételage de mon ensemble. Pour ça, je porte mes gants. Je vérifie que je suis sur un terrain stable et pas en pente. Je vais dans un premier temps immobiliser ma remorque, la stabiliser avec la roue jockey. Hop, je la pose juste. Je débranche la prise électrique, le filin de sécurité et je désaccouple l'ensemble. Et je repositionne mon véhicule à côté de la remorque. Je m'attache. J'ai aucun voyant qui m'empêche de partir. Mon véhicule est immobilisé. Voilà, votre épreuve plateau est terminée. J'ai oublié un truc.